se retrouve pour un test de jeu. Donc en fait c'est Horseworld 3D, donc il est gratuit. Je n'ai regardé aucune vidéo dessus, mais je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui l'ont déjà fait. Du coup c'est à mon tour de tester ce jeu et de dire ce que j'en pense. Bienvenue au centre équestre, rends-toi à l'écurie et fais le tour du propriétaire, mon mari t'y attend déjà, il t'expliquera comment bien t'occuper de ton cheval. Donc il nous demande de nous rendre à l'écurie, voir notre cheval, donc c'est ici. Bonjour, c'est super que tu sois là. Ici, à l'écurie, tu peux t'occuper de ton cheval afin qu'il ait assez d'énergie dans le manège. Commençons par l'étrier. Ok, donc déjà on a 2 chevaux déjà. On va commencer avec celui-là. Donc l'étrier, je suppose qu'on parle de ça. Commence à t'occuper de ton cheval avec l'étrier. Veille à ne travailler que sur les grandes surfaces corporelles. Fais passer l'étrier de haut en bas pour stimuler la circulation sanguine et faire tomber au sol toutes les particules de poussière et de terre. J'aime bien les explications. Ok, il n'y a pas de... On peut pas changer de côté. Ok, alors ensuite, on passe à l'autre brosse. Celle-là, elle est déjà en train de se vider. C'est incroyable. La brosse dure permet de nettoyer la tête et les pattes du cheval. Elle est plus douce que l'étrier. Alors, première erreur. La brosse dure sur la tête, c'est pas tip top du tout, déjà. Et de deux, on dit pas des pattes, on dit les jambes. Mais bon, on va faire ce qu'il a dit. Hein. Et moi, c'est la brosse douce sur la tête. Pas ça. Donc ensuite, je vais pas y réussir, faut juste cliquer. Ensuite, prenons ensuite la brosse crinière pour peigner soigneusement la crinière et le tuteur. Donc ça, c'est bon, ok. On dit ça, mais on peut pas peigner le tuteur. Ensuite, on a la brosse. Donc pour les poils, il va nous falloir un peu plus de temps. La brosse te permet de prendre soin de la queue du cheval, mais attention, de haut en bas. Mais c'est incroyable, c'est de bas en haut les gens. On commence toujours en bas. Genre. Et on fait petit à petit dans la vraie vie. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'éponge. Prends l'éponge et essuie soigneusement les yeux et la bouche du cheval. Ce sont des zones particulièrement sensibles pour lesquelles il ne faut pas utiliser d'objets abrasifs. Déjà, et quand ils disent les yeux, vous mettez pas dans les yeux, hein. Enfin, dans la vraie vie, je parle, hein, bien sûr. Je fais un peu comparaison avec la vraie vie. Si tu veux, tu peux également asperger le cheval avec le tuyau d'arrosage, mais cela ne doit pas devenir une habitude. Normalement, on utilise le tuyau pour laver les pattes de l'animal, car elles sont souvent extrêmement sales. Déjà, on dit pas les pattes, on dit les jambes. Et bon, des fois en été, ça leur fait du bien une douche complète. Hein. Ensuite, passons maintenant aux sabots. Bien sûr, il s'y accumule beaucoup de saleté, comme des pierres, du fumier ou de la terre provenant du manège. Utilise le cure-pied pour enlever soigneusement les saletés des sabots. Ouais, ok. C'est satisfaisant en tout cas. D'accord, donc on doit faire les 4. Il y a des jeux où tu en fais un et c'est bon. Donc moi je préfère qu'il y ait les 4 à faire, c'est plus réaliste. Mais au moins, par exemple, ceux qui connaissent Star Stable, l'animation est pas top et on n'en fait qu'un. Alors que là, c'est nous vraiment, on gratte le sabot. Une fois gratté, tu dois enduire les sabots de graisse ou d'huile afin qu'ils conservent leur élasticité. Ah par contre ils auraient pu mettre... Pourquoi j'ai dit 2 fois par contre? Ils auraient pu mettre plus de sombre pour faire comme si la graisse allait dessus. Genre le rendre noir, mais non, ils l'ont pas fait. Donc voilà. Ensuite, afin que ton cheval ait suffisamment d'énergie, tu dois le nourrir plusieurs fois par jour, répartis le foin. Ensuite, l'eau. Donc veille à ce que ton cheval ait toujours de l'eau fraîche. Nous te conseillons de la changer 3 fois par jour.
Regarde, ton cheval déborde d'énergie, tu peux maintenant te rendre au manège. Alors, on va pas faire ça et ça. Je vais voir s'il le demande dans une mission, sinon je le ferai normalement. Ensuite, on s'occupera de lui, mais aujourd'hui, on va faire avec celui-là. Donc, il nous demande de nous rendre au manège. Tu peux maintenant disposer de fers à cheval. Tu les reçois lorsque tu changes de niveau, lorsque tu montes ton cheval dans la campagne ou que tu obtiens de bons résultats. Arrête-toi à la boutique de temps en temps, tu pourras y échanger tes fers à cheval contre des équipements pour ton cheval. Il te suffit de cliquer sur le bouton avec le chariot dans Vue générale de la ferme. Donc là, ils m'ont demandé de me rendre au manège. Bonjour, je suis ton professeur d'équitation. Lorsque tu te seras occupé de ton cheval, je pourrai t'apprendre à le monter. Choisis le premier parcours et enseigne. Donc d'accord, ok, ça marche comme ça. On va commencer lentement. À droite, tu règles l'allure du cheval. Pour continuer à marcher au pas, pousse la commande un cran plus haut pour aller tout droit. Ne fais pas aller ton appareil d'avant à l'arrière. Ah, parce qu'en fait, c'est un jeu sur mobile et j'y joue sur PC. Donc du coup, je pense que c'est plus facile sur mobile. Passe la porte au pas, donc voilà. D'accord, donc avec les flèches, on peut tourner. Pour éviter les pénalités, tu dois passer les obstacles en suivant les instructions. Donc nickel, là j'ai aucune pénalité, tout va bien. Au suivant, donc le parcours 2. Accélérons maintenant la vitesse, pousse la commande 2 crans plus haut, puis passe du pas au trot. Donc là il est au trot. Hein. Tu recevras un fer à cheval pour chaque niveau terminé. Alors là par contre, la différence avec SSO... Pourquoi j'ai pas la médaille alors que j'ai plus que 2? Ah ok. Faut faire... Ah ouais. La différence avec Star Stable, c'est qu'on a la vue cavalier. Alors qu'avec Star Stable, on a carrément la vue complète cheval, on voit le cavalier et tout. Donc voilà. Donc ensuite, le parcours 3. Donc pour l'instant, c'est bizarre, on va essayer. 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, c'est bon. Là, j'ai la médaille. Ah, voilà. Donc on passe au parcours 3. Changeons de direction maintenant. Pour guider ton cheval, tu dois incliner ton appareil à droite ou à gauche. Et le cheval changera de direction. En conséquence, plus l'inclinaison est forte, plus l'animal réagit vite et c'est voir. Donc là, je peux le faire en tournant les flèches, donc j'ai pas besoin d'incliner mon ordinateur. Voilà, donc là on continue, passe la porte au pas. Super. Donc ça c'est nickel, on va passer au 4e. Revenons aux différentes allures. Si tu pousses la commande vers le haut et le bas, tu peux définir les 3 vitesses de déplacement pas trop égales. Faire s'arrêter ton cheval ou marcher à reculons. Donc là, on continue, on passe la porte au pas. Ok, donc là, hop, on la passe au pas. On passe toujours la porte au pas. Toujours au pas. Après, je pense qu'on peut accélérer du moment qu'on passe la porte au pas. C'est bon. Là, on passe la porte au trot. Et voilà. Génial. Pour progresser et améliorer les temps, accélère le rythme entre les obstacles. Oui, voilà, ok. Donc j'ai bien fait de passer au trot entre les deux portes. Les emplacements où tu dois conduire ton cheval sont indiqués par un cercle jaune. Tu dois juste ramener la commande à sa position d'origine au bon moment. Passe la porte au pas et arrête-toi sur la marque. Ça va être chaud quand on devra passer une porte au galop et s'arrêter sur la marque.
Ah d'accord, on s'arrête là, je suis bête, j'ai reculé. Et franchement, c'est un style complètement différent de SSO et j'aime bien. Tu recevras un verre à cheval pour chaque niveau terminé, donc ça je l'ai déjà lu. Donc niveau suivant, le niveau 6. Elle nous demande pas de nous arrêter un peu pour s'occuper de son cheval ou lui faire une pause ou autre. Donc on verra si le jeu fait ça ou pas. Passe la porte au pas et arrête-toi sur la marque. Ok, donc on va y aller au trot. Là on va passer au pas. Et on va s'arrêter sur la marque. Nickel. Donc celle-là elle est loin, on va galoper. Oh oh. Donc là nous sommes au pas. On va passer à l'arrêt. Voilà, nickel. Là pareil, on galope, elle est loin. Et hop, et on a terminé le niveau. Alors, est-ce que j'ai gagné la médaille ou pas? Oui, génial. Niveau 7. Passe la porte au pas, donc ça, il n'y a aucune difficulté. Je regarde à quoi sert ce... Ah, d'accord. Donc ce bouton sert à voir le cavalier ou non. Donc dans ce jeu, je n'aime pas le fait qu'on ne choisit pas son cavalier. En plus, c'est un garçon obligatoirement, donc c'est très... Voilà, tu choisis pas ton cavalier, quoi. Mais c'est bien, au moins on a plusieurs vues. Donc moi je vais garder celle-ci. On passe la porte au pas. Est-ce que j'ai la médaille? Oui! Donc ça va, leur méthode de fonctionnement n'est pas trop compliquée. Franchement, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour réussir à faire tout ça. Ah, je savais bien que ça existait. Ton cheval n'a malheureusement pas assez d'énergie pour pouvoir effectuer ce parcours. Tu peux t'en charger à l'écurie. Donc on va arrêter le manège. On va retourner à l'écurie s'occuper de lui. Ou d'elle, hein, parce que finalement il n'a pas de nom. On ne sait pas si c'est une jument ou si c'est un hongre ou un étalon. On ne sait pas le nom du joueur. On n'a pas choisi si c'était un gars ou une fille. Donc il manque beaucoup de notions dans ce jeu. C'est vraiment, tu t'occupes de ton cheval, tu fais tes cours et voilà. Donc là, je vais m'occuper de lui. Hop. Donc, comme je l'ai dit juste avant, j'ai donc pris soin de mon petit loulou. Ils n'ont pas demandé de faire ça dans une mission, donc on va le faire. La propreté est capitale. La fourche à fumier permet d'entasser la paille sale sur la brouette. Donc en fait, il suffit de faire ça, ok, on se complique pas la vie, quoi.
Une fois la paille sale enlevée, remets-en de la propre dans le box. Nettoyer régulièrement le sol est capital pour la santé des animaux. Donc il suffit de faire voilà, hein, passer la souris sur l'écran. Et le petit cœur. Lorsque ton cheval aura confiance en toi, tu pourras également le caresser longuement ou le gratter derrière les oreilles. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir confiance pour ça là du coup. Donc ils nous l'ont fait faire tout de suite. Alors on va le laisser tranquille. Là je vais m'occuper de lui. Et en fait je vais faire un test. C'est les exercices de dressage qu'on a fait tout à l'heure avec ce petit loulou. Je vais voir si on doit tout recommencer avec lui ou si ça reprend là où on en était. Donc me voilà avec lui, donc effectivement je n'ai pas besoin de recommencer tout ce que j'ai fait. Passe la porte au pas et arrête-toi sur la marque. J'aime bien la petite musique de quand on a réussi. Donc là c'est un exercice que j'ai déjà fait parce que du coup j'ai pas pu déverrouiller l'autre, je ne sais pas pourquoi. On va voir si je peux faire le reste ou non. Donc apparemment je suis niveau 10. Ça y est, j'ai débloqué le numéro 9. Ok, donc je peux continuer, on va continuer. Passe la porte au pas, ok. Voilà, passe la porte au trot. Normalement de base, si on n'avait pas besoin d'accélérer entre les portes, normalement on n'a pas encore fait de galop. Enfin dans la démo, enfin dans le tuto, enfin dans les parcours de dressage, on n'a pas encore fait de galop de base. Donc c'est parti pour le parcours 10. Passe la porte au pas. Ah ouais là c'est choses qui nous font faire comme virage. Oh, oh, oh. Passe la porte au trot. Encore passe la porte au trot. Regardez le virage qu'ils me font faire, genre hop, 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 hop. Passe la porte au pas. Et voilà, nous avons terminé pour le parcours 10. Mettre des obstacles. Saute 50 obstacles sans les toucher. Ok. Bah, tu as réussi ta première épreuve. Pour recevoir ta récompense, touche directement ce que tu as obtenu ou bien touche le bouton de la coupe en haut à droite dans l'écran du centre caisse. Donc là, c'est bon, on l'a obtenu. Donc parcours numéro 11. Alors par contre, ouais, ils disent obstacle, obstacle. Il n'y a pas de saut d'obstacle, genre vraiment sauter des obstacles. Bon, on va voir. On va continuer. Passe la porte au pas. Passe la porte au trot. Passe la porte au trot toujours. Toujours au trot. Encore au trot.
Oh, oh. Là, j'ai failli louper. Donc là, c'est passe la porte au pas. Je pense que nous avons terminé. Oui. Alors, est-ce que j'ai la médaille? Oui, impeccable. Oui, par contre, du coup, il a plus d'énergie. Voilà. Ah, ok. Donc, en fait, ici, nous avons le parcours d'obstacles. Ici, on a la balade dans la nature. Et je sais pas si c'est payant ou pas. Donc, on va voir ça de suite. Ici, on peut pas y aller. Ça sert à rien. Donc, on va tester. Voilà. Balade dans la nature, c'est donc payant. Donc, moi, je vais pas le faire. Voilà. Et le parcours d'obstacles, est-ce qu'il est payant? Oui. Donc en fait, ce sont des extensions, balade dans la nature et parcours d'obstacles. Donc moi, je vais pas payer ça, franchement. Le jeu n'est pas assez développé pour payer. Ensuite, on a la sellerie. Tu peux d'abord entrer dans la sellerie après avoir acheté du matériel d'équitation grâce à tes fers à cheval. Oui, donc ça, on n'a pas fait, donc on va aller voir vite fait un truc. J'ai 16 fers à cheval. Et par contre, voilà. Avec les fers à cheval qu'on remporte, on peut s'acheter des choses. Donc là, je peux m'acheter ce tapis. Sauf que je n'aime pas la couleur. Dans les selles, bien sûr, je peux acheter la selle en cuir marron. Mais je n'aime pas du tout la couleur. Je peux acheter la bride bleue que je trouve magnifique. Je peux acheter une fleur rose, une fleur violette. Franchement, je vais m'acheter la bride, elle est belle. Enfin, de toute façon, c'est pas avec des vrais sous, donc je m'en fiche. À partir de maintenant, tu peux équiper ton cheval comme tu le souhaites dans la sellerie. Voilà, donc la sellerie, on n'y est pas encore allé. Donc en fait, il y a deux tapis. Donc il y a celui-là et celui-là. Donc je vais mettre celui-là. La qualité est vraiment très mauvaise. On a cette selle. Ah ok, non en fait, non, je vais garder ça. Donc en fait, il y a deux équipements de base. Donc un peu fantasy et un autre un peu plus sérieux. Moi, je vais mettre le bleu que je viens de lui acheter. Ok, donc en fait, on peut littéralement le transformer en licorne. Attendez. Ce jeu part trop loin. Voilà, nous pouvons littéralement le transformer en licorne. Donc vous savez quoi, on va le laisser comme ça, il me fait rire. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour Earthworld 3D. Ce que j'en pense. Comment dire il y a énormément de choses manquantes, énormément. Il faudrait que pour que ce jeu se développe, donc je sais pas de quand il date, mais il faudrait que les... Enfin, il faudrait qu'on puisse... il faudrait qu'on puisse choisir un gars ou une fille, il faudrait qu'on puisse choisir un jument ou une jument ou un nombre. Il faudrait qu'on puisse donner un nom aux chevaux. Et il faudrait qu'ils ne disent pas dans le Play Store que c'est un jeu gratuit, alors que il faut payer pour faire de l'obstacle et des balades. Donc voilà, en fait ce sont un peu comme des packs d'extension, mais voilà. Moi j'aime pas ce genre de choses, de dire gratuit et finalement dans le jeu, oh merde faut payer. Donc voilà, donc là on peut faire des parcours de dressage, mais on pourra pas faire plus en fait. Et il est bien. Voilà, il n'est pas non plus horrible. C'est pas le pire jeu cheval que je connais, mais c'est pas un jeu où je vais jouer autant comme Star Stable. Donc bon. Peut-être qu'un jour, histoire de faire un test, je prendrai le pack d'extension obstacles et balades, histoire de voir ce que ça donne, et peut-être que je deviendrai accro à ce jeu, qui sait. Mais je suis vraiment pas sûre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bisous! Tu m'emmènes sur une île où je prendrai soin de toi. On vivrait notre idylle ensemble sous le même toit. Je te vois pas dans les bras d'un autre, mon cœur est à toi. Sache que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi.